Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je te disais que chaque jour, tu es déjà en train de vendre sans t'en rendre compte? Tu vends quand tu cherches un emploi, tu vends quand tu veux convaincre quelqu'un, tu vends même quand tu veux croire en toi. Dans son livre « Vendre ou perdre », Grant Cardone explique une vérité simple. Si tu ne sais pas vendre, la vie te vendra ses échecs. Aujourd'hui, je vais te montrer comment arrêter d'hésiter et commencer à avancer. Le livre « Vendre ou perdre » a été écrit par Grant Cardone, entrepreneur américain et expert en vente. Il l'a rédigé pour montrer que, dans la vie comme dans les affaires, tout repose sur la capacité à influencer, convaincre et se vendre soi-même. Son objectif est d'aider les lecteurs à adopter un état d'esprit offensif afin de ne plus subir les situations, mais de les contrôler par la maîtrise de la vente. Introduction. Dans l'introduction, Grant Cardone ne parle pas d'abord de technique, il parle d'un état d'esprit. Il commence par briser une illusion très répandue. Beaucoup de personnes pensent que la vente concerne uniquement les commerciaux, alors qu'en réalité, toute la vie fonctionne comme une négociation permanente. Dès que tu veux une opportunité, une relation, un emploi, un client, du respect ou même la confiance des autres, tu es obligé de te présenter, d'expliquer, d'influencer. Cardone montre que ce que tu appelles souvent « chance » ou « talent » n'est en fait que la capacité de quelqu'un à se vendre clairement et avec assurance. Il insiste ensuite sur un point central. Si tu ne maîtrises pas la vente, tu deviens dépendant des décisions des autres. Beaucoup de personnes travaillent dur, ont de bonnes idées, mais restent bloquées parce qu'elles n'osent pas demander, proposer ou se mettre en avant. Elles attendent qu'on les remarque, qu'on les choisisse, qu'on les valide. Cardone explique que cette posture est dangereuse parce qu'elle place ton avenir dans les mains de quelqu'un d'autre. La vente, selon lui, n'est pas une compétence optionnelle, c'est une compétence de survie. Savoir se vendre, ce n'est pas être arrogant, c'est refuser d'être invisible. L'introduction montre aussi que la peur est le véritable ennemi. Peur d'être rejeté, peur de déranger, peur de passer pour quelqu'un d'insistant. Grant Cardone explique que cette peur pousse beaucoup de personnes intelligentes à rester silencieuses alors qu'elles ont quelque chose de précieux à offrir. Elles se convainquent qu'elles doivent encore apprendre, encore se préparer, encore attendre le bon moment. Mais pendant qu'elles attendent, d'autres, parfois moins compétents, avancent simplement parce qu'ils osent. Cardone fait comprendre que la confiance ne vient pas avant l'action, elle naît de l'action répétée. Plus tu exposes ton idée, plus tu renforces ton courage. Il développe également l'idée que vendre n'est pas manipuler, mais servir. Dans l'introduction, il invite le lecteur à changer sa perception de la vente. Si ton produit, ton service ou ton projet peut améliorer la situation de quelqu'un, alors ne pas le proposer est presque une trahison de ton potentiel. Beaucoup voient la vente comme une pression, alors que Cardone la présente comme une responsabilité. Tu n'essaies pas de forcer quelqu'un, tu lui donnes une possibilité, tu ouvres une porte. Cette vision enlève la honte que beaucoup ressentent quand il s'agit de parler d'argent, de projets ou d'opportunités. Enfin, Grant Cardone prépare mentalement le lecteur à adopter une posture offensive dans la vie. Il explique que rester passif, discret ou trop prudent ne protège pas, mais fragilise. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent, il récompense ceux qui se montrent. Dans cette introduction, il ne promet pas une réussite magique, il promet une transformation intérieure, passer d'une mentalité de survie à une mentalité d'influence. Tu comprends que chaque jour, consciemment ou non, tu es en train de te vendre soit à la peur, soit à la croissance. Et c'est ce choix invisible, répété dans les petites actions, qui finit par décider si tu avances ou si tu restes bloqué. Ce que l'introduction de Vendre ou perdre veut surtout transmettre à ton audience, c'est que se lancer n'est pas une question de perfection, mais de positionnement.
Tant que tu restes dans l'ombre, même une bonne idée meurt silencieusement. Mais dès que tu acceptes de te présenter, de parler, de proposer et d'assumer ce que tu veux, tu changes ton rapport au monde. Cardone ne t'invite pas seulement à vendre un produit, il t'invite à vendre une version plus courageuse de toi-même. Chapitre 1. Dans le premier chapitre, Grant Cardone pose les fondations mentales de la réussite, en montrant que la vente n'est pas une activité réservée aux commerciaux, mais une compétence essentielle pour toute personne qui veut avancer dans la vie. Il explique que chaque interaction est une forme d'influence. Quand tu demandes une augmentation, quand tu présentes un projet, quand tu veux convaincre quelqu'un de te faire confiance ou même quand tu cherches à croire en toi, tu es déjà dans une logique de vente. Cardone insiste sur le fait que beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne savent pas présenter ce qu'ils valent. Comme le disait déjà Dale Carnegie, on peut gagner plus d'amis en 2 mois en s'intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de les intéresser à soi. Autrement dit, savoir se positionner et communiquer est plus puissant que la simple compétence technique. Grant Cardone montre ensuite que la plupart des gens ont une relation émotionnelle négative avec la vente. Ils pensent même que vendre, c'est déranger, manipuler ou forcer la main. Cette croyance crée un blocage intérieur. Par exemple, un jeune entrepreneur peut avoir un excellent service, mais hésiter à en parler parce qu'il a peur d'être rejeté. Résultat, son projet reste invisible. Cardone explique que cette peur est apprise, souvent dès l'enfance, quand on associe le fait de demander à une forme de gêne. Pourtant, comme l'expliquait Zig Ziglar, tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie, si tu aides suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. La vente devient alors un acte d'aide, pas de pression. Le chapitre insiste aussi sur l'importance de la certitude personnelle. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un si toi-même, tu doutes de la valeur de ce que tu proposes. Cardone explique que la confiance n'est pas une qualité magique, mais un muscle qui se développe par l'action. Prenons l'exemple d'une personne qui veut lancer une formation en ligne. Si elle passe des mois à se demander si elle est légitime, elle n'agira jamais. Mais si elle commence à partager son expérience, même imparfaite, elle renforce peu à peu son assurance. Comme le disait Henry Ford, que tu penses pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les 2 cas, tu as raison. La croyance intérieure détermine la manière dont tu te présentes au monde. Grant Cardone développe également l'idée que dans un environnement compétitif, rester discret est dangereux. Beaucoup pensent que travailler dur suffit, mais Cardone explique que la visibilité compte autant que la compétence. Par exemple, dans une entreprise, 2 employés peuvent être aussi compétents. Celui qui parle de ses idées propose des solutions et montre son engagement sera remarqué, pendant que l'autre restera dans l'ombre malgré ses efforts. Cardone rejoint ici une idée proche de celle de Robert Kiyosaki, qui dit que le monde n'est pas gouverné par ceux qui savent, mais par ceux qui osent. La vente devient alors une manière saine d'exister professionnellement. Enfin, le chapitre montre que vendre, c'est avant tout assumer sa valeur. Cardone invite le lecteur à arrêter de minimiser ce qu'il fait. Beaucoup disent « ce n'est rien, je débute seulement, je ne suis pas encore prêt ». Ce langage intérieur détruit la crédibilité avant même que quelqu'un d'autre ne juge. À travers ce chapitre, tu comprends que se vendre ne signifie pas mentir ou exagérer, mais présenter clairement ce que tu peux apporter. Comme le résumait Peter Drucker, le meilleur moyen de prédire l'avenir est de le créer. En apprenant à te vendre, tu arrêtes d'attendre que la vie décide pour toi et tu commences à influencer consciemment ton propre parcours. Ce premier chapitre sert donc de réveil mental pour ton audience. Il montre que l'hésitation, la peur du regard des autres et la sous-estimation de soi sont souvent les vrais obstacles. Grant Cardone ne demande pas d'être parfait. Il demande d'être présent, visible et convaincu de sa valeur. Tant que tu n'oses pas te présenter au monde, même les meilleures idées restent enfermées. Mais dès que tu comprends que vendre, c'est communiquer ton potentiel avec courage, tu passes du statut de spectateur à celui d'acteur de ta propre vie.
Chapitre 2. Dans le chapitre 2, Grant Cardone fait passer le lecteur d'une simple prise de conscience à une véritable discipline mentale. Après avoir compris que tout est vente, il montre que réussir dépend surtout de l'attitude avec laquelle tu abordes chaque opportunité. Selon lui, beaucoup de personnes veulent de grands résultats avec une petite énergie. Elles espèrent convaincre sans s'impliquer totalement. Cardone explique que la vente n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement constant. Quand tu te présentes face à quelqu'un, tu ne proposes pas seulement un produit, tu proposes ton niveau de conviction, ton sérieux et ton intensité. Sans cette implication intérieure, même la meilleure idée paraît faible. Il développe ensuite la notion de responsabilité personnelle. Dans ce chapitre, Cardone rappelle que personne ne viendra sauver ton projet. Beaucoup blâment le marché, la concurrence, la situation économique ou le manque de chance. Lui, au contraire, montre que le vrai levier est interne. Si une personne ne vend pas, ce n'est pas parce que les gens n'achètent pas, mais parce qu'elle n'a pas su créer assez de certitude et de valeur dans l'esprit de l'autre. Par exemple, deux vendeurs peuvent proposer le même service. Celui qui croit profondément à son utilité transmet naturellement plus d'énergie, plus de clarté et plus d'assurance. Comme le disait Stephen Covey, « Je ne suis pas le produit de mes circonstances, je suis le produit de mes décisions ». Cardone place donc la décision personnelle au cœur de la réussite. Le chapitre met aussi l'accent sur la préparation mentale avant l'action. Grant Cardone explique que la plupart arrivent dans une situation de vente en mode défensif, presque en s'excusant d'être là. Ils parlent doucement, hésitent, attendent un signe d'autorisation. Lui invite à faire exactement l'inverse. Il faut entrer dans une interaction avec la certitude que ce que tu proposes mérite d'être entendu. Prenons l'exemple d'un jeune créateur de contenu qui veut proposer un partenariat. S'il commence par dire « Désolé de déranger », il se positionne déjà comme inférieur. Mais s'il arrive avec une vision claire de la valeur qu'il apporte, l'échange change complètement. Cardone rejoint ici une idée proche de celle de Napoleon Hill. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. La posture intérieure façonne la réaction extérieure. Grant Cardone insiste également sur la constance. Beaucoup essaient une fois, échouent et concluent que ça ne marche pas. Dans ce chapitre, il montre que la vente est un jeu de répétition. Chaque non reçu n'est pas une fin, mais une information. Par exemple, un entrepreneur qui propose son service à 10 personnes et se décourage après 8 refus, se prive des 2 opportunités restantes. Cardone explique que ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent l'inconfort temporaire pour construire une liberté durable. Comme le disait Thomas Edison, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité transforme l'échec en apprentissage. Enfin, le chapitre 2 invite à sortir du besoin d'approbation. Beaucoup veulent être aimés avant d'être efficaces. Cardone explique que vouloir plaire à tout le monde empêche d'agir clairement. Dans la vente comme dans la vie, ton rôle n'est pas d'être accepté par tous, mais d'être utile à ceux que tu peux aider. Par exemple, un coach qui adapte constamment son message pour ne froisser personne finit par ne convaincre personne. En assumant ton positionnement, tu attires naturellement les bonnes personnes. Cardone montre que l'assurance n'est pas de l'arrogance, mais une forme de respect pour ton travail et pour ceux que tu veux servir. Ce chapitre est un appel à changer de posture. Tu comprends que se lancer ne dépend pas seulement d'une idée, mais d'une décision quotidienne d'être engagé, responsable et constant. Grant Cardone te fait passer d'un état d'esprit d'attente à un état d'esprit d'action. Tant que tu espères que les conditions soient parfaites, tu restes bloqué. Mais quand tu assumes ton rôle, ton énergie et ta valeur, chaque interaction devient une occasion de progresser. Le chapitre 2 enseigne finalement que la réussite n'est pas une question de chance, mais de présence, de conviction et de persévérance dans ce que tu proposes au monde. Chapitre 3.
Dans le chapitre 3, Grant Cardone se concentre sur un point essentiel, l'importance de la communication claire et directe. Il explique que beaucoup de personnes ratent des opportunités, non pas parce que leur idée est mauvaise, mais parce qu'elles la présentent de façon confuse ou timide. Quand tu parles de ton projet, tu dois savoir exactement ce que tu veux, ce que tu offres et pourquoi cela a de la valeur. Par exemple, un entrepreneur qui dit « je fais un peu de tout » inspire moins confiance que celui qui affirme clairement le problème qu'il résout. Cardone montre que la précision dans le message crée immédiatement plus de crédibilité. Il insiste aussi sur l'écoute active. Vendre ne consiste pas seulement à parler, mais à comprendre l'autre. Beaucoup se contentent de réciter leur discours sans s'intéresser aux besoins réels de la personne en face. Cardone explique que plus tu poses les bonnes questions, plus tu découvres ce qui motive vraiment ton interlocuteur. Par exemple, au lieu de présenter directement un service, il vaut mieux demander quels sont les objectifs ou les difficultés de la personne. Cette approche rejoint une idée de Dale Carnegie, selon laquelle l'on convainc davantage en écoutant qu'en parlant. La vente devient alors un échange, pas un monologue. Enfin, le chapitre 3 montre que la simplicité est une force. Trop de détails techniques peuvent perdre l'attention. Grant Cardone conseille de transformer ton message en une promesse claire et compréhensible. Si quelqu'un ne comprend pas rapidement ce que tu proposes, il ne s'engagera pas. Pour ton audience, ce chapitre enseigne que se lancer ne demande pas d'être parfait, mais d'être clair, attentif et simple dans sa manière de communiquer. Quand tu sais écouter et expliquer sans compliquer, tu facilites naturellement le passage à l'action chez les autres, comme chez toi. Chapitre 4. Dans le chapitre 4, Grant Cardone aborde un sujet que beaucoup redoutent, mais qui détermine pourtant la réussite ou l'échec, le refus. Il explique que la majorité des personnes ne perdent pas parce que leur projet est mauvais, mais parce qu'elles abandonnent trop tôt dès qu'elles rencontrent une résistance. Dans la vente comme dans la vie, le premier obstacle n'est presque jamais définitif. Pourtant, beaucoup interprètent un non comme un rejet personnel. Cardone montre que ce réflexe émotionnel empêche d'aller plus loin. Le refus n'est pas une attaque contre ta valeur, c'est souvent simplement une étape normale du processus de décision. Il insiste sur le fait que les gens disent rarement oui immédiatement. Ils doutent, comparent, réfléchissent, testent. Si tu disparais au premier signe d'hésitation, tu laisses la place à quelqu'un de plus persévérant. Cardone explique que la plupart des opportunités se gagnent après plusieurs échanges, pas après un seul contact. Par exemple, un entrepreneur qui présente son service à un client potentiel peut entendre « ce n'est pas le bon moment ». Beaucoup prennent cette phrase comme une fin. Cardone, lui, invite à y voir un début. On peut demander quand ce sera le bon moment, ce qui bloque réellement, ou ce qu'il faudrait améliorer. La persévérance transforme une porte entrouverte en véritable opportunité. Grant Cardone développe aussi l'idée que la résistance est souvent un signe d'intérêt caché. Si quelqu'un pose des questions, exprime des doutes ou objecte, cela signifie qu'il réfléchit sérieusement. L'indifférence est plus dangereuse que l'objection. Par exemple, dans le chapitre 5, Grant Cardone met l'accent sur un levier souvent sous-estimé, l'engagement total. Après avoir compris l'importance de la posture, de la communication et de la persévérance, il montre que la vraie différence se fait dans le niveau d'implication que tu mets dans ce que tu fais. Beaucoup de personnes testent leur projet à moitié. Elles avancent prudemment, gardent une porte de sortie, se disent qu'elles verront bien si ça marche. Cardone explique que cette mentalité envoie un message faible au monde. Quand tu n'es pas pleinement engagé, tes actions manquent de puissance et les autres le ressentent immédiatement. Il développe l'idée que l'excellence attire naturellement la confiance. Dans la vente comme dans la vie, les gens veulent suivre quelqu'un qui paraît sûr, préparé et professionnel. Par exemple, un entrepreneur qui lance un service sans vraiment connaître son offre, ses prix ou sa valeur réelle inspire moins qu'un autre qui maîtrise chaque détail. Cardone insiste sur la préparation. Connaître ton produit, ton marché, ton message
et surtout la transformation que tu apportes. Plus tu es préparé, plus tu peux agir avec calme et assurance. Cette vision rejoint une pensée de Confucius selon laquelle le succès dépend de la préparation préalable et sans préparation, l'échec est certain. Le chapitre aborde aussi la notion d'abondance mentale. Beaucoup vendent avec une énergie de manque. Ils ont peur de perdre le client, peur qu'il refuse, peur qu'il n'y ait pas d'autres opportunités. Cette peur les rend faibles dans leur discours. Cardone explique que tu dois agir comme quelqu'un qui sait qu'il y aura toujours d'autres chances. Par exemple, un freelance qui négocie en pensant que c'est son seul client possible accepte souvent de mauvaises conditions. À l'inverse, celui qui travaille chaque jour à créer plusieurs opportunités parle avec plus de liberté et de respect pour sa valeur. L'abondance change la posture. Grant Cardone parle également de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu annonces une grande vision mais que ton comportement quotidien est petit, les gens le sentent. Par exemple, quelqu'un qui dit vouloir réussir mais qui n'appelle jamais, ne relance pas, ne se montre pas, ne progresse pas, détruit sa propre crédibilité. Cardone montre que la vente commence par se vendre à soi-même chaque matin. Tu dois d'abord acheter ton propre projet avant que les autres ne l'achètent. Cette idée se rapproche d'une phrase de Jim Rohn. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Enfin, le chapitre 5 invite à jouer pour gagner, pas pour essayer. Essayer est souvent une manière déguisée d'éviter la responsabilité. Cardone explique que tant que tu te dis « je vais tenter », tu laisses une place mentale à l'échec. À l'inverse, décider de réussir change ta façon d'agir. Pour ton audience hésitante, ce chapitre transmet un message fort. On ne construit rien de solide avec une énergie partielle. Se lancer demande une décision intérieure claire. Quand tu t'engages vraiment, tu travailles différemment, tu parles différemment, tu persévères différemment. Ce chapitre montre donc que la vente, comme la réussite, n'est pas une question de chance, mais de niveau d'implication. Plus tu es engagé, plus tu deviens crédible. Plus tu es préparé, plus tu es libre dans tes actions. Plus tu penses en abondance, plus tu respectes ta valeur. Grant Cardone enseigne ici que se lancer, ce n'est pas seulement faire quelque chose de nouveau, c'est choisir d'y mettre toute ton énergie, sans négocier avec la peur ni avec le doute. Chapitre 6. Dans le chapitre 6, Grant Cardone approfondit un principe décisif, la domination par la valeur. Après avoir parlé d'engagement et de posture, il montre que vendre efficacement ne consiste pas à parler plus fort, mais à devenir tellement utile que l'autre a intérêt à t'écouter. Beaucoup pensent que la vente, c'est convaincre par des mots. Cardone explique que la vraie puissance vient de la compréhension profonde du problème que tu résous. Plus tu connais la situation de ton interlocuteur, plus tu peux adapter ton message et montrer concrètement en quoi ton offre change sa réalité. Il insiste sur l'importance de se différencier. Dans un marché où beaucoup proposent presque la même chose, celui qui gagne est celui qui sait expliquer clairement pourquoi il est différent. Par exemple, deux formateurs peuvent enseigner la même compétence. Celui qui parle seulement de contenu sera comparé aux autres, mais celui qui parle de transformation, de résultats et d'accompagnement crée une valeur unique. Cardone montre que tu ne dois pas vendre ce que tu fais, mais ce que la personne devient grâce à toi. Cette approche rejoint une idée proche de Seth Godin, selon laquelle les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des histoires et des changements. Le chapitre met aussi l'accent sur la maîtrise de ton offre. Beaucoup se lancent sans vraiment comprendre leurs propres solutions. Ils improvisent leurs prix, leurs promesses et leurs limites. Cardone explique que cette improvisation crée du doute chez le client. À l'inverse, quand tu connais ton offre parfaitement, tu peux répondre calmement aux questions, ajuster sans te trahir et garder ton autorité. Prenons l'exemple d'un consultant. S'il hésite sur ce qu'il inclut ou non dans son service, la personne en face sent l'insécurité. Mais s'il sait exactement ce qu'il apporte et pourquoi, il devient naturellement crédible.
Grant Cardone développe également l'idée de créer un environnement favorable à la décision. La vente n'est pas seulement une discussion, c'est une expérience. Ton attitude, ton écoute, ta manière d'expliquer et même ton enthousiasme construisent un climat de confiance. Par exemple, quelqu'un qui présente son projet avec énergie calme, clarté et intérêt sincère rassure davantage que quelqu'un qui récite un discours mécanique. Cardone montre que les gens décident plus avec leurs émotions qu'avec la logique pure. Ton rôle est donc d'aligner logique et émotion autour de la valeur que tu proposes. Enfin, le chapitre 6 rappelle que la valeur doit toujours dépasser le prix. Beaucoup se focalisent sur le coût, alors que Cardone invite à parler d'impact. Si tu montres clairement ce que la personne gagne en temps, en argent, en tranquillité ou en croissance, le prix devient secondaire. Par exemple, un programme qui coûte cher mais qui permet d'augmenter durablement ses revenus n'est plus vu comme une dépense, mais comme un investissement. Cardone veut que tu changes ton langage. Tu ne vends pas un montant, tu vends un résultat. Pour ton audience, ce chapitre est essentiel parce qu'il enseigne que se lancer ne signifie pas simplement proposer quelque chose, mais comprendre profondément la valeur que tu apportes. Plus tu connais ton impact, plus tu parles avec assurance. Plus tu te différencies, plus tu attires naturellement. Grant Cardone montre ici que la réussite ne vient pas de la pression, mais de la clarté. Quand tu sais exactement en quoi tu aides, tu n'as plus peur de proposer. Tu assumes ta valeur et c'est cette certitude tranquille qui transforme une simple idée en vraie opportunité. En résumé, vendre ou perdre nous rappelle que se lancer ne dépend pas seulement d'une idée brillante, mais de la manière dont nous la présentons, de notre courage face au refus et de la valeur que nous apportons. Chaque action, chaque mot, chaque décision compte pour avancer et transformer nos projets en réalité. Le vrai secret, c'est d'oser, de persévérer et de rester pleinement engagé, même quand la peur et l'hésitation semblent nous freiner. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer la suite du résumé du livre et passer à l'action avec nous.